Papouas, papouases. Selon la Constitution, le mardi est un jour de dépaporisation. En vertu donc des pouvoirs qui me sont conférés, je me tiens devant vous pour cette nouvelle séance. Je suis votre Premier ministre aux zones Afrique Bamba, nommé par décret planétaire. Vous savez, tous les jours, la Papouasie croule sous le poids des dossiers lourds, chocs, chauds et brûlants. Vu que vous êtes installé confortablement, tranquillement, au calme, allez, Showbuzz peut démarrer. Ben voilà, on est dans Showbuzz et je suis avec Madame la gouverneure de notre très belle capitale, Béré City. Karina O. Yeah. Karina E. Wow. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Ben ça va bien Karina? Ouais, ça va super toujours bien. belle, toujours bien habillée. Ouais, mais tu fais pas exprès, c'est la Stylia. Bonjour. Notre cher président DJ Mouloukoukou est avec nous depuis la France. Allô Mouloukoukou? Oui, monsieur le Premier ministre Zone, bonjour. Comment ça va, monsieur le président? Ben, la forme, ça va. Je me suis bien reposé, ça va. Tout va bien ce matin, j'ai la pêche, ça va. Dieu merci. Donne-nous ta position, tu es où là? Tu es où comme ça? Tu es où aller là? Là, en ce moment, je suis dans ma chambre d'hôtel. Hein, je ne suis pas sorti du tout parce que je devais intervenir, n'est-ce pas, dans l'émission. Donc, voilà, j'ai pris les dispositions, je suis dans ma chambre et je suis à Villeurbanne. Villeurbanne, c'est à 2 km de Lyon. C'est une ville culturelle, hein, une ville qui a... Voilà, qui a fait beaucoup pour la culture. Donc, c'est elle maintenant qui passe pour la ville qui accueille les festivals. Donc, c'est une très grande ville. Hein, et voilà, c'est ici que je vais me produire le vendredi pour le festival de danse. Donc, voilà, avant la répétition, il y a Showbuzz. Donc, je suis là. Je suis là. Alors, merci, Président, tu restes avec nous. Il va se passer quoi dans Showbuzz aujourd'hui? C'est dans le sommaire qu'on aura tout ça. Allez. Au sommaire de Showbuzz, des Bordeaux, les Kumfa menacent certains groupes Facebook. Pourquoi on dépaporise? 6 ans après son show inachevé, Kofi Olomide refait le coup aux Abidjanais. On dépaporise ça aussi. Félicité par les uns, lynché par les autres. Après les Oscars des blogueurs et des influenceurs africains, Apoutou National va dire sa vérité. Le retour de Kandé Kanté, le concert reporté d'Euphorie en Ponsa seront aussi dans Showbuzz. Aujourd'hui, Showbuzz reçoit DJ Lewis. On démarre notre séance de dépaporisation avec ce qui fait le buzz et c'est dans Buzz News. Karina, Karina, oh. On dit que Bordeaux n'est pas content. Ah, mon cher, de Bordeaux est fâché. Il est fâché. Il est fâché contre une page Facebook, un groupe de gens, Facebook, un groupe Facebook, un forum où les gars, ils attachent les artistes. Il est fâché contre les administrateurs. Un coup de français intensif. Il a tellement donné le béret. Il est fâché contre lui-même ses fans parce qu'il dit qu'il a ses fans dans le groupe. Il est fâché, comment on appelle ça? Il dit qu'il est fâché contre tout le monde, même les artistes qui sont dans le groupe. Il a même fait une vidéo, on va regarder ça et puis après on va dépaporiser. Allez, on regarde. On regarde. Depuis un certain moment, je vois les artistes de Côte d'Ivoire se font lyncher par des pages. Je fais appel aussi aux autorités PLCC. Les artistes de Côte d'Ivoire sont lynchés par des pages, par des forums, n'importe comment, et subissent réellement, c'est-à-dire, ces pages-là même font tourner les artistes de Côte d'Ivoire en dérision. Entre moquerie, humiliation, calomnie, haine, aigreur. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Je fais appel aux autorités pour ne pas qu'il y ait un désagrément, pour ne pas qu'il y ait un réel souci, un vrai problème dans ce pays.
je demande aux autorités d'agir. Je suis arrivé dans une logique de paix et de pardon. J'ai demandé pardon à tous ceux à qui je devais demander pardon. J'ai pris la peine de m'excuser. Je suis dans mon coin, je suis là seulement, je veux faire de la musique, égayer mes fanatiques. On se bat pour reconstruire tout un mouvement. Et la culture ivoirienne et le showbiz. Nous dépensons des millions parce qu'on n'a pas de mécènes, on n'a pas de personnes même qui nous aident. Nous sommes seuls face à notre destin. Alors on va se battre, payer tout et des personnes avec des passes, je ne sais combien, vont se permettre de détruire et gâter tout le travail accompli d'un artiste. Moi, je ne suis pas pour. Je n'adhère pas à ce genre de mentalité. Hassan Ayek, si tu m'entends, tes petits là, tes petits que tu parraines là, les gammes là, ici parlent ça. Il ne veut plus qu'on démystifie un artiste ou le travail d'un artiste. Sérédier, si tu conçois ça, il faut quitter dedans. Pour ne pas que toi-même massacrer dans le plat. Maintenant, Eric Patron et puis les patrons, voilà. Continuez vos trucs là. Ouais, un peu non. Continuez dedans. Et je crois qu'on va apprendre à se respecter dans le pays. Je vous dis qu'il n'y a peur de personne. Karina, qu'est-ce que tu penses de ça? Non. Tu sais, tout le monde n'a pas la même sensibilité. Le gars dit qu'il n'aime pas quelque chose. Hein? J'ai déposé ça pour dépaporiser. Tu déposes tes dossiers? Non, je dépose parce que... Ah, là, c'est que c'est chaud. Mine de rien, je suis quand même maman béret. Voilà. Et puis, le gars dit qu'il n'aime pas quelque chose. Il n'aime pas. Arrêtez. Ou bien, quelqu'un n'aime pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime les attachements. Et puis, Desbordeaux aussi, elle te dit quelque chose. C'est vrai que tu n'aimes pas. Mais tu sais que quand tu as dit une fois que tu n'aimes pas, laisse. Parce que quand tu insistes dans les commentaires, toi-même, tu commences à attaquer tout le monde. C'est-à-dire que ça, tu deviens ridicule. Et puis, ils prennent le dessus. Moi, par exemple, moi, je suis toujours attaché là-bas. Moi, il ne faut pas jouer, moi. Et ils ont fini à me descendre là-bas. Ah, ils t'ont attaché, hein? Ah, ils m'ont attaché une fois. Vous avez dit, Dieu, laissez-moi... Respectez un peu la Constitution. Ils m'ont attaché de waouh. C'est-à-dire que Aimé Classe by Aimé-K. Oui. Classe by Aimé-K. C'est une boutique qui habille Karina Style. Elle m'a sapé dans la tenue. J'ai fini l'émission, j'ai posté la photo. Ils ont pris ça. Ils ont pris la photo et puis ils ont pris une photo d'un mannequin là-bas. Tu as porté ça même dans Showbuzz? Dans Showbuzz, c'est ce que je te dis là. J'avais porté ça dans Showbuzz, j'ai fait la photo, j'ai mis ça sur mon Facebook. Ils ont pris la photo, ils ont pris une photo dans la même tenue avec un mannequin là-bas, une photo d'un mannequin. Ils ont collé ça avec ma photo. Mais dame des commentaires. Dame des commentaires, moi particulièrement, ça ne m'a pas touché en tant que tel. Mais ça a touché la boutique. Parce qu'elle m'habille, elle a confiance en moi. En plus, c'est son business. C'est son business. Elle a confiance en moi. Elle me donne ses habits pour que j'en fasse une promo. Et vous prenez, vous démystifiez la tenue. Quand c'est comme ça, ceux qui voulaient payer ne veulent plus acheter. Qu'est-ce que j'ai fait? Automatiquement, je suis rentré en inbox avec quelqu'un qui est dans le groupe. Ah, moi, ce n'est pas un problème. Vous mettez mes photos, souvent, ma tâche, souvent, c'est bon, il y a de bons commentaires, ça me fait une promo. Moi-même, souvent, je vous demande de poster mes choses. Mais aujourd'hui, là, supprimer parce que la dame est fâchée. Elle est touchée parce que c'est son business et ce n'est pas joli à voir. Automatiquement, ils ont effacé. Vous comprenez? Il pouvait procéder comme ça parce qu'il est en train d'attaquer Eric Patron, il est en train d'attaquer... Et puis les artistes aussi qui sont dans le groupe, là, c'est un artiste comme vous. C'est vrai que vous aimez les attachements, mais lui, il dit qu'il n'aime pas. Et puis, il n'est pas censé aimer. Tout le monde n'est pas pareil. Donc, si vous, ça vous amuse, lui, ça ne l'amuse pas. Lui, il veut pas, même. Voilà, comprenez ça comme ça. C'est un peu ça. C'est l'occasion pour nous de parler un peu aux gens, aux administrateurs des différents groupes et forums sur Facebook. Vous faites vos trucs. Tu vois, souvent, ils publient des trucs, ils prennent nous... Ils ont même attaqué Lewis là-bas. Ça a créé les choses dans son business. Quand nous-mêmes ici, dans Showbuzz, quand on dit quelque chose qui est bien, ils sont contents, ils publient, ils disent pas que c'est nous on a dit, hein. Mais quand tu dis quelque chose qui n'est pas bon, là, on met ton nom dedans. On dit la NCI, là. Non. Quand on dit quelque chose qui est bien, là, quand vous devez mettre, vous dites que c'est nous on a dit. Comme ça, au moins, on sait que c'est nous on a dit. Voilà. C'est pas seulement on ne fait pas que des mauvais trucs dans la vie. Oui. Hein? Donc, Desbordeaux, tu as raison, mon frère. On sait que tu vas un peu, toi aussi, tu vas un peu trop loin. Mais tu as raison. Les gars de page Facebook, là, doucement, hein, les gars. Hein, quand même, je pense qu'ils doivent apprendre... ils doivent quand même respecter ce que chacun veut. Un gars comme Serge Benoît, lui, s'en fout. Lui-même, il s'attache. Donc, quand les gens l'attachent... Mais tu sais, il y a la manière. Moi, par exemple, je suis rentré en contact avec un qui m'a respecté. Il a supprimé automatiquement. Je pense que peut-être ils ont été offensés par la manière dont Desbordeaux a procédé.
Donc, tu sais qu'un enfant, quand il est descendu, il te descend plus bas. Tu vois? Donc, je peux comprendre que c'est pas peut-être pour enlever l'humiliation sur eux qu'ils ont commencé à l'attacher même. Des waouh! J'espère que les administrateurs des différentes pages vont comprendre parce que nous, on n'est pas là justement pour fermer ces pages comme des Bordeaux l'a dit, mais on veut juste que vous compreniez que nous, on fait notre travail et que vous aussi, quand vous faites votre travail là, ne faites pas votre travail pour fatiguer les gens qui font eux aussi leur travail de leur côté. C'est pas quoi, en Papouasie là, c'est pas comme ça on se comporte. OK? Karina? Karina, oh! Karina style! Yeah. Karina! Karina style! Kofi Olomide a fait quoi encore? Kofi Olomide est fâché. Il est parti, il devait jouer au FEMUA. Il a presté entre 4 h du matin et 5 h. Il a passé que 18 minutes. Il dit que quand il a commencé, 18 minutes après, il a laissé le micro, il dit qu'il ne chante plus. Parce qu'il dit pourquoi il chante. Et puis les gens s'en vont. Tu fait quoi? À ça, il faut attraper les gens. Il a quand même dit, les gars, arrêtez-vous, c'est fermé, il a fermé les portes, personne ne sort. Il était fâché. Donc, voilà. Mais tu as parlé avec les gars de Gao Production? Oui, j'ai parlé avec les gars de Gao Production. Toi, tu ne donnes pas les bérets dans le vide. Il a appelé. Il a appelé, mais ils ont refusé de se prononcer, mais ils ont trouvé ça pas normal. Ils ont trouvé ça pas normal. Ils disent qu'ils ne sont pas contents de ça, mais ils préfèrent ne pas en parler. Apparemment, et puisqu'il m'a dit en plus, il dit que quand Mopao est descendu, il a eu à parler avec, il a eu une conversation avec Assalfo et de Magic System qui organise le FEMUA. Voilà, donc il ne veut pas se prononcer, mais voilà tout. D'accord, c'est leur droit. Ben nous, quand même, tous les jours, quand il y a un truc, il faut aller demander. Il faut appeler les gens pour leur demander parce qu'on ne va pas donner. On ne parle pas dans le dos des gens. Showbuzz, on ne parle pas dans le dos des gens. Allez, vous pourrez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur donc, la page Facebook de NCI, sur YouTube, sur voilà, Instagram, Twitter. Tous les jours, on est là. On est avec vous. Karina, tu sais, il y a eu la cérémonie, donc les Oscars des blogueurs et influenceurs en France, organisée par Apuchu. Apuchu National, il y a les gens qui l'ont critiqué, il y a les gens qui étaient fâchés, il y a d'autres qui étaient contents. Mais nous, tu sais qu'on a notre président qui est sur place. OK? Et avec notre président, il nous a donné des réponses. Et ça va se faire dans le gros buzz. C'est maintenant gros buzz. Vous savez, NCI, là, on ne fait pas les trucs d'une manière façon là. Ces choses sont organisées, calibrées, millimétrées, centrées, arrangées, lancées, bien... Pénétrées. Karina, pardon, tu as dit quoi? Recadrées. Tu sais, il y a des mots en Papouasie que la Constitution n'autorise pas. Ah d'accord, excusez-moi alors. OK? Comprenez? Oui. OK. Comment on dit comprendre en BT? Non, il qui nous a dit, il a compris. Quand on dit tu as compris en BT, on dit quoi? On ne va pas continuer l'émission là. Une BT de Marseille, moi c'est une BT d'Abidjan. D'accord. Alors, notre président est avec nous. Alors, président. Monsieur le président. Monsieur le Premier ministre Ozone, oui. Comment ça va? Ben ça va, hein. J'ai dit que je la pêche, ça va, tranquille. Hein. Attends, tu es dans la cuisine là, tu viens de manger encore. Toi, tu dabas seulement. Oh, attends, tu me vois comment... Tiens là, non. Donc, dans mon appartement, il y a tout. Il y a la cuisine, il y a la douche, il y a tout. Hein. Il y a tout. C'est comme, voilà, chez moi. Bon, c'est dans l'appartement de qui il n'y a pas de douche? Non. J'ai parlé de moi. Donc, un président qui se déplace, il faut vraiment mettre les moyens qui vont avec. Est-ce que nous, t'as dit qu'on donne en cour commune? Ça, c'est toi qui vois. Hein. Bon, écoute, quels sont les papos en Bengué, monsieur le président? Alors, écoute, ce week-end, j'ai atterri à Paris. Déjà, dans un premier temps, c'était pour participer, n'est-ce pas, à l'événement qui a fait le buzz en France, hein, dans la diaspora. C'est bien sûr la cérémonie des Oscars, des blogueurs et influenceurs africains, organisée par Apuchu. Donc, il y avait une ribambelle d'hommes du showbiz, y compris les artistes. Donc, je ne pouvais pas manquer à l'appel. Et donc, voilà, j'ai participé. Et donc, c'était au-delà de tous les remous et tout, c'était vraiment une cérémonie. Voilà, les gens ont participé, les gens sont venus. Désolé, les gens m'appellent en même temps parce qu'ils voient les discours. Donc, les gens sont venus, ils sont venus. Et puis, il y a des choses qui se sont racontées et tout ça. Et comme vous savez qu'en Papouasie, nous, on se nourrit de papos. Notre culture principale, c'est le papo. J'ai demandé à Apuchu de me rejoindre, j'étais à Ivry.
hein, avec des potes, où on jouait au billard et tout. Alors Voilà. Ouais, donc, on veut voir ça, on veut voir ça, on veut voir ça. Bon, on suit l'interview avec Apocho ensemble. Allez, on regarde ça. Les gens disaient que les tickets étaient un peu chers. 100 €, c'est pas trop. Non, 100 €, c'est pas trop. 100 €, c'est pas trop. Pour déjà même l'ampleur du spectacle. Le spectacle, hein. Pour déjà la salle. Ouais. Quand j'ai dit à mon équipe que j'aimerais organiser ça sur les Champs-Élysées, ils m'ont dit non, petit, tu es un fou. Ici à Paris, là, on organise les salles de 2 000, 3 000 € et puis voilà, tu te fais ton jeton. Ouais. Et non, je ne vais pas dans le but d'être riche. Ouais. Je vais dans le but que les gens puissent voir ce que nous pouvons faire. Je vais dans le but de pouvoir honorer mes frères. Les envoyer dans une salle de prestige. La salle a coûté presque 19 800 €. Ouais. Tu vois? Vendre un ticket à 100 €, j'ai vendu 300 tickets, normalement. J'ai vendu 300 tickets. Quand je globalise, ça fait 30 000 €. Ouais. Je loue une salle de 19 000 et quelques euros. Ouais. Je paye la sono, je paye les trophées. Ouais. Je paye, je sais pas quoi, la décoration. Je paye tout. Ouais. Ça a déjà dépassé. Ouais. C'est que même je pu vendre même comme ticket. Ouais. Tu vois un peu? Mais même si je vendais les tickets à 1 000 €, les gens allaient payer. Parce que les gens voulaient venir véritablement nous soutenir. Ouais. Il y a des gens qui nous aiment. Il y a des gens qui veulent nous aider. Mais ils se posent la question, comment on peut les aider? Est-ce que si je l'appelle pour lui donner 200 €, est-ce qu'il va accepter? Tu vois? Est-ce que si je l'appelle pour donner 500 €, est-ce qu'il ne va pas voir sans foutaise? Mais voici une occasion d'aller les soutenir, acheter tickets, aller s'asseoir et puis boire, les aider. Tu as perdu beaucoup d'argent. Exactement. Tu n'as rien gagné. Rien. Quand j'ai fini le débrief le matin, je suis rentré à la maison à 300 €. Parce que j'ai vendu boisson 9 €. 300 €. Je suis rentré à la maison. Et tu as dépensé combien? Le total, quand on a calculé, on a investi 53 000 € dans les Oscars des blogueurs. Disais, c'est un 33 000 €, ça fait combien? Ça fait plus de 30 et quelques millions. 35 millions. 34 millions. 34 millions. Eh bien, dis donc. Investi. Et puis, tu reçois 300 € de cela et 300 €. C'est à peine 200 000. À peine 200 000. On a payé d'abord tous ceux qui sont venus travailler. Ouais. Je les ai tous payés. C'est chaque fois. Là, au moins, ça, c'est bon. Maintenant, mon équipe, maintenant, eux-mêmes, ils ont vu. Matin, quand on s'est levé, quand on partait, personne n'est venu dire, donne-moi 2 €. Ouais. Parce qu'ils ont vu, ils ont été là. Ouais. Ils ont vu combien de fois j'ai saigné, combien de fois j'ai donné, combien de fois je partais retirer l'argent, combien de fois il faut donner 500 € ici, donne 1 000 € ici, donne 2 000 € ici. Je me cassais la tête. Il n'y a pas eu de bons sponsors. Mais il y a eu quand même des personnes qui m'ont aidé, comme Mola, qui a participé financièrement, comme le parrain David Souma, comme la coach Amon Chic, comme un footballeur que je ne vais pas dire son nom ici, mais qui m'a soutenu financièrement aussi. Donc toutes ces personnes qui m'ont aidé dans l'ombre là, c'était quand même, voilà. Qu'est-ce que les blogueurs t'ont reproché? Les nominés et tout ça. Ce qu'ils m'ont reproché, c'est ce que moi-même déjà même je me reproche et que je reproche déjà à mon équipe d'organisation. C'était quoi? C'est-à-dire que les blogueurs n'ont pas été mis en avant. Sincèrement dit, je suis influenceur, mais un blogueur qui est venu dans la salle, il n'a même pas eu la place pour s'asseoir. Tellement le monde était pourri. Ils ont été submergés. Donc du coup, la place qui a été réservée aux gens, ils n'ont pas suivi ça comme il se doit. Les gens sont venus s'asseoir n'importe comment. N'importe comment, ouais. Et impossible de leur dire de se lever. Et impossible de leur dire de se lever. Ils ont payé les tickets, ils sont assis. Ils sont assis, ouais. Mais je remercie les blogueurs parce que je ne cesserai jamais de le dire. Il y a d'autres qui sont restés arrêtés jusqu'à la fin. Mais qui n'ont pas fait de scandale. C'est rare. Ouais, c'est rare. C'est rare. Sinon, ils pouvaient sortir devant, allumer son téléphone, et puis faire un direct, commencer à clasher. À te boycotter. Commencer à boycotter pour dire c'est événement de temps, c'est événement de maître. Mais ils sont restés serrés, dignes jusqu'à la fin. Aucune personne ne s'est levée pour créer scandale. Ceux qui devaient prendre les trophées, ils ont pris les trophées. Ils sont quittés ailleurs. Ils ont pris transport, train, billets d'avion pour venir. Je ne les ai pas payé les billets, mais ils sont restés là jusqu'à la fin. Juste pour te montrer qu'ils ont de l'amour pour ce que j'ai dit dès le départ. Je ferai de ça un métier. On doit te gagner tout à l'heure. Donc, un message à tous les Papouas. Hein, à toute la Papouasie, et puis on va te gagner dans le billard. Non, la Papouasie, ça, il n'y a rien à dire, hein. C'est une belle émission. Voilà, je soutiens déjà l'émission parce que le grand frère Mouloukougou, il a tout ça des talents. Ça fait 37 ans, il est fort. On était petits même là, nous-mêmes, on est petits même, les gars, même aujourd'hui même. C'est pas le petit. Émission encore, il va tuer. Chanson, il va tuer. DJ encore, il va tuer. On ne sait pas laquelle domaine il va tuer ici. Non, vraiment le vieux, je suis fier de toi. Moi, je suis fier de toi aussi. Fier de l'équipe. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour ton soutien. Je t'en prie. Tu t'es déplacé, tu es venu le même jour. Tu étais fatigué, tu pourrais dire, bon, j'allais dormir. Qu'est-ce que j'allais faire même dans chose des blogueurs, la famille ne regarde pas. Mais tu es venu soutenir. C'est ça le vieux. C'est la famille. Merci beaucoup.
Voilà. C'est la famille, on est des Ivoiriens et on se doit d'être solidaires. Donc, amis de Showbuzz, à tous les Papouas, toutes les Papouaises, à toute la chaîne NCI, on vous dit merci. C'est Apochu, il s'est déplacé pour venir nous rejoindre ici. Nous, on va continuer notre partie de billard. On se dit à très vite. En ensemble, que Dieu vous bénisse. Peace. Ciao. Bon, venez le gars maintenant. Ouais, c'est à lui. Je les prends. Ciao. Toi, t'allais jouer billard là-bas, quoi. C'est pas ton camarade, c'est pas un petit dépassement. Hein. Moi, Bon. j'ai Karine Ake et tout, du coup, elle a qu'à l'appeler. Hein. Alors, Président, est-ce que tu peux dépaporiser rapidement Oui, cette très interview? rapidement, déjà, ce qu'il faut retenir, au-delà des Nkunku, le jeune, il a assuré. Ozone, organiser un événement comme celui-ci, sachant ce que les Ivoiriens sont en Europe et sur les Champs-Élysées, mais il faut le tirer le chapeau. Il faut le tirer le chapeau. Il attend peut-être 150, 200 personnes. Il se retrouve avec 400, 500 personnes. La salle était archi full. Bon, ça veut dire que dans toute organisation, il y a forcément des bémols. Ouais. Mais ça, c'est des choses qu'il va régler à mesure que le temps passe. Sinon, il a assuré son truc, il a dit, il a fait. Voilà. Après, l'organisation n'a pas été ça. Hein. Il y avait beaucoup de désordre, d'indiscipline. On aurait dit une soirée de coupé décalé, une soirée dansante. Pourtant, le côté glamour a été carrément forcé. Parce qu'une soirée de distinction et tout, les gens respectaient le dress code. Tout le monde était bien vêtu, tout le monde était vraiment swag. Seulement, c'est dans la structure, n'est-ce pas, de la cérémonie qu'il y a eu péché. Sinon, à part ça, chapeau, hein, vraiment félicitations. Et puis, merci à ceux qui l'ont aidé à pouvoir réaliser, n'est-ce pas, je vois ta photo, tu étais swag aussi. Oui, tu sais, déjà quand je suis arrivé, j'ai mis mon costume, c'était marqué dessus Elduro, c'est une marque de fabrique. Et puis j'ai choisi un hôtel sur les Champs-Élysées. C'est pas donné à n'importe qui de résider sur les Champs-Élysées. J'ai pris un hôtel sur les Champs-Élysées pour ne même pas avoir à faire au trafic, aux embouteillages, tout ça. Sur les Champs-Élysées, j'y étais. Et puis après, c'était facile pour moi d'avoir accès à la salle. Et puis, ben voilà, vous avez ce que vous avez. En fait, c'est moi qui t'ai provoqué, mon frère. Tu n'en as pas dû. C'est moi, non, je n'ai pas dû même. mais Karina, franchement, moi, j'aime bien l'humilité de Apochu. Hein. Il a reconnu que son organisation n'était pas parfaite. C'est que les gens lui ont reproché. Lui-même, il s'est reproché ça déjà. Et puis, ce qui est bien, c'est que le gars, il est intelligent, hein, Apochu. Il est très intelligent. Et il a compris qu'au lieu de dénigrer, il faut soutenir. Oui. Donc, à force de soutenir les gens, là, tu as vu comment le monde était. Non, mais franchement... Tu as vu le monde dans son... Il est très intelligent. Moi, en tout cas, je salue ça. Hein. Tu es très rusé, frère. Après, il a beaucoup stressé. C'est normal, en plus. Moi, j'étais dans le couloir avec lui. Ah, vieux père, tu vois comment l'organisation est. Non, je dis, calme-toi. Les gens sont déjà là, tu ne peux rien changer. Essaie d'être lucide, fais ce que tu as fait, va jusqu'au bout. Et puis après, tu vas tirer toi-même tes leçons. Voilà. Ouais. Alors, Moulou. Oui. On dit que la blogueuse Aya Robert à Niara là-bas. C'est quel truc? C'est pas on dit. Ça a été confirmé. Ça dit que la boisson même est versée sur moi, même où il était assis là. En fait, il y avait, je sais pas, c'est passé en flash. Il y a une autre blogueuse qu'on appelle, je sais pas comment, Leslie 5 étoiles. On entend regarder la vidéo à l'écran là. On regarde la vidéo à l'écran là. C'est chaud là-bas. C'était chaud, on dirait. Ça, c'est Aya Robert et les videurs voulaient la foutre dehors. Voilà. Mais pourquoi Elle s'est battue pourquoi? Parce que le scandale, d'abord elle a commencé, c'est elle qui a occasionné le scandale et c'était trop violent. Elle lançait des bouteilles et tout ça, ça a failli gâcher le spectacle de Mola parce que Mola était sur scène. Et moi j'étais assis à côté du podium, tu vois, avec mes gars et tout, et j'ai entendu un verre voler en éclats. Donc tout de suite j'ai pris position pour me mettre à côté et puis voilà. Mais enfin, elle a eu un discours avec l'esprit 5 étoiles qui était sur la scène avec Mola. Donc quand elle est descendue de la scène, Aya Robert, en même temps, en Mawashi Guéri, elle a enlevé en même temps la mèche de go là. Enlevé mèche de go. Faut croire. Enlevé mèche de go là, comment ça fait? Donc les gros bras sont arrivés. Donc tous les gens qui étaient à côté de moi disent, mettez-la dehors. Donc les gros bras sont venus pour la tirer, pour la mettre dehors. Donc on a intervenu pour que les gens la laissent et tout ça. Donc elle allait se vautrer à côté des garçons là. Et puis elle est restée là. Tu vois? Mais c'est pas une bonne image pour... Et les Ivoiriens sont comme ça. Ouais. Tu vois, un artiste est un spectacle.
on vient regarder l'artiste. Oui. Toi, c'est là que tu profites pour régler tes comptes avec ta camarade. Tu vois? Mais voilà, c'était vraiment honteux. C'était très honteux. C'est pas une bonne gamme. Mais est-ce que Moulou, toi, tu dis que la fille était sur la piste avec Moula. Quand elle a fini, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y a Robert tombe sur elle? Parce que qu'est-ce qu'il a là? C'est-à-dire qu'elle est tombée sur elle pour rien, quoi. Ça dit, c'est un riz couché. Ah, voilà. C'est un riz couché. Elles se sont flashées sur les réseaux sociaux. Et maintenant, je crois, ils ont filé donc à Aya Robert que la fille en question est positionnée. Hein. Donc, Aya Robert... Elle est tombée là-bas en même temps. Quand je l'ai vue, moi, je ne la connais pas, mais quand je l'ai vue, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà vue. Et c'est quand il y a eu le scandale que j'ai demandé au gars, mais c'est qui la fille? Non, c'est Aya Robert. Il dit, ah, ben voilà. Donc, elle arrive avec une fille, elles se sont assises, elles ont pris position, même à côté de moi, même à côté du podium. Donc, elle a pu préparer son coup. La fille est partie, elle a fini de danser un moula et tout ça. Et elle a applaudi. Donc, elle est descendue. Elle dit à mon niveau. Il y a pas... un mouvement de salle. Donc, elle a payé 100 € pour aller faire palab. Non, mais là, c'est dans la boîte maintenant, ça. Non, en fait, l'endroit où ça s'est passé, c'est pas... C'est au spectacle de Mola. Au spectacle de Mola. Ouais. Au spectacle de Mola. D'accord. De Mola et moi. D'accord. Mouloukoukou, rapidement, dis-nous ce que tu prépares pour demain. Alors, c'est toujours des interviews exclusives. Je parlais des Champs-Élysées tout à l'heure. Ma résidence était juste à côté. Donc, j'ai profité en même temps pour parler avec Mola et Mokobé. De l'évolution du coupé-décalé de la musique ivoirienne et de comment est-ce qu'il a essayé d'imposer à sa façon le coupé-décalé. Donc, c'est des choses que vous allez découvrir demain, certainement. On aura ça demain, Monsieur le Président. Tu restes avec nous, tu bouges surtout pas nous dans quelques instants. Non, on va recevoir. Il m'a la répétition. Non, hein, vous le calmer. Tu n'es pas parti en France pour aller te promener n'importe comment. Il faut te calmer. Donc, Yves, tu restes avec nous. Tu restes avec nous. Selon la Constitution, le Président n'a pas le droit de bouger quand on est en train de parler avec lui. Quand il vient, il t'enlève. on va recevoir tout à l'heure DJ Lewis, mais ce sera juste après la pub. Allez, c'est parti. Papouase, nous sommes en direct sur la chaîne NCI et tu sais comment ça se passe tous les jours. Ben voilà, on est tous les jours chez toi. C'est-à-dire que quand tu t'assois à midi, tu es en train de manger quoi. En même temps, ce nom est là. Tu as vu? Je suis toujours avec madame la gouverneure de Gbere City. Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Karina, oh. Yeah. Karina, eh. Wow. Alors, celui qu'on va recevoir aujourd'hui n'est plus à présenter. C'est un artiste qui a fait le beau jour de la musique coupée-décalée en Côte d'Ivoire. Il a fait la fierté. Il a été parmi des artistes, les premiers artistes ivoiriens, je vais dire du coupé-décalé, bien sûr, à faire des vues innombrables, des dingues. Et il est aujourd'hui avec nous. On va recevoir DJ Lewis. DJ Lewis. Abo, oui, bacabo. Tu viens d'une manière, mais dans la poche, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a de sommeil? Non, il n'y a pas de sommeil. De filles. Léger. Ça va, non? Ça va, Dra. Alors, tu es avec nous, on va dépaporiser avec toi, on va dépaporiser ta carrière, ta vie, même tout ça, on va tout dépaporiser, quoi. On va faire ça dans Face à toi. DJ Lewis, ça va bien? 5 sur 5. 5 sur 5. Alors, on va te poser des questions, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité, et seulement la vérité. D'accord. Ouais. On n'est pas d'accord, on dit je les gire. Je les gire. Je les gire. Je les gire. Alors, on est avec à notre compagnie, le président Eldouro, Didier Mouloukoukou, qui est en France. Allô, Moulou, ça va? Tu es là? Ouais, ça va, hein, ça va. Lewis. Yo, bro. Bodi madoui, dimando, maoui. Kogendebo. Alors, mon frère, je suis très content de savoir que tu es sur le plateau de Showbuzz. On a partagé beaucoup de choses ensemble, tu le sais. Et puis, je suis très fier que tu sois revenu sur le tatami. Ce que je veux savoir, c'est comment est-ce qu'on se sent quand on a connu du succès, quand on l'a perdu et qu'on l'a retrouvé à nouveau? C'est comme une femme stérile qui ne donnait pas d'enfant, qui a eu aujourd'hui la chance d'apprendre par son médecin qu'elle attend un bébé et elle va être maman. Imagine la joie. Ouais. Ça, c'est une très belle réponse. Une terre aride qui ne produit pas. Une terre aride sur laquelle, quand on sème, on ne récolte rien.
ça fait mal. Et puis du jour au lendemain, tu produis du riz, tu arrives à ramener des sacs de riz à la maison, scolariser tes enfants. La joie peut être immense. C'est très bien, merci pour cette belle illustration. Alors, Monsieur le Président, vu que tu dois aller tu dois continuer ta visite d'État en terre française, on va te laisser courir. Va caler là-bas. Merci, Premier ministre. Tu mènes à bien le bateau, je te fais confiance. Je vais en répétition. Faut pas caler là-bas. Faut pas caler là-bas. Hey, qui a dit ça? Bonne émission, portez-vous bien, puis je vous aime. Allez, merci, Monsieur le Président. Ciao. Alors, Garina, d'abord, dis-moi, comment tu as vécu cette période d'accalmie professionnelle? Bon, heureusement, en qualité d'artiste, frimer n'a jamais été dans mon registre. Et puis, heureusement, je suis d'une famille très, très modeste. Donc, je sais d'où je viens. Heureusement que j'ai des ambitions, j'ai des rêves. Et donc, toutes ces tournées auxquelles j'allais, aux États-Unis, en France, partout, à l'époque, sous le succès de Grippe Aviaire, je pensais à assurer, je pensais toujours, et j'étais sûr que ici, c'est l'Afrique. Ici, c'est la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas une mentalité européenne où tout est bien organisé. Au niveau des droits de l'artiste, au niveau même des fans, c'est différent. Ici, on t'aime quand c'est bon. Quand c'est pas bon, on t'aime pas. Tu deviens la risée de tous. Ça, j'ai compris ça depuis le départ. Donc, et je dis merci à Dieu, c'est important, parce que il a été là pour à chaque fois boucher les trous là où il a failli avoir des dégâts. Et dans cette phase-là, ma plus grosse perte que je peux déplorer, c'est la mort de ma mère. Parce que de ces 10 enfants, je suis celui-là même avec qui elle a le plus souffert. Et son quatrième, en même temps, celui-là même qui a, comment on dit, qui l'a honoré avant sa mort. Parce que 2006, je suis pas le premier de la famille, mais à travers moi, certains membres de ma famille ont aujourd'hui de quoi pouvoir dire que je suis un père de famille. Parce que j'ai tendu la main à ma famille et j'ai été là. Donc, voilà tout ce que je peux retenir de ce temps-là. Et ce qui me permet de pouvoir retenir, résister et vivre correctement, c'est, comme je te disais tantôt, tout ce à quoi je m'attendais. Un succès, ce n'est pas éternel. Un succès, il est éphémère. Donc, il faut une sécurité par ailleurs. Donc, je me suis lancé dans d'autres activités parallèles. L'importation de véhicules, l'importation de, comment on dit en français ivoirien, les francs se revoient. Mais ça, c'était plus du côté des États-Unis. J'ai même vendu des pneus. Tu vois, les pneus comme les gars, ils vendent à Treichville ici. Là. Dans le magasin, tu as assis dehors et puis tu vends. Je suis allé en France, en Allemagne, je prends la voiture, je vais ramasser mes pneus, je fais un conteneur, je ramène à Abidjan. C'est des petits trucs comme ça que j'ai fait qui m'ont permis de tenir un peu la balance. Voilà, donc... Je pense que tu es un modèle quand même, hein. C'est vraiment... Tu as dit dans une interview que pendant cette période difficile, là, tu as vécu beaucoup de frustration. Ouais. Il y a des gens qui t'ont carrément tourné le dos. Qui sont ces personnes-là? Et puis, parle-nous un peu de cette période difficile. Bon, ça fait partie des périodes difficiles et puis c'est tellement immense. Hein. Dans l'année, il y a 365 jours, multiplié par combien d'années? Par 12 ans, parce que mon dernier succès date de 2009. Donc, Sanguébé. Donc, de 2010 à 2021, si je vais tout citer, je ne vais pas pouvoir quitter ici aujourd'hui. Donc, à chaque occasion, je débriefe un peu. Et puis bon, après ces frustrations, je pense que Dieu a essuyé mes frustrations. Donc, pas question pour moi maintenant de revenir là-dessus. Mais non, attends, je vais t'arrêter, excuse-moi. J'aimerais que tu nous dises avec précision la nature de ces frustrations. Oh, c'est en tout genre. Hein.
D'abord, la première frustration que tu peux ressentir, c'est le fait de savoir que quand tu es star, tout est facile à porter de main. Dans tous les domaines. Et après, il y a une chose que Dieu sait tellement faire, c'est que quand le succès vient, ça ne vient pas un coup de beau. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal? C'est la frustration qui t'a beaucoup touché. On vit ça encore, hein? Un exemple clair, précis. Oh, moi, à un moment donné, je ne caressais pas dans le sens du poil, je ne marchais pas à mes mots. Quand c'est tic, j'ai fait tac. Mais c'est ça qui est bien. Ça, c'est un homme. C'est ça qui est bien. Voilà. Et je n'ai pas manqué de le faire savoir, vous savez tous déjà ici déjà. Donc, on va revenir là-dessus ou bien? Il faut nous dire. Tu as dit j'élégie. Tu as dit j'élégie. Donc, il faut nous dire. On s'est excusé. Concrètement, vous êtes excusé. Avec qui? C'était quoi? Comment? Où? Tu sais, il y a des artistes qui ne savent pas ce que c'est que le succès. Ça monte à la tête et puis ça donne la grosse tête. Heureusement, ce que je peux retenir de ceux qui étaient mes premiers pères, Barrett Boulevard des Stars, Vetio Dillinger, Sheki Le Nob, mes premiers producteurs, en même temps mes patrons de l'établissement où je travaillais au Mille Marquis, m'ont enseigné l'humilité parce qu'eux-mêmes, c'était des personnes très humbles. Mais il y a quand même des gens, au cœur de ton humilité qui viennent, je veux dire... À tous les niveaux de la vie. Tout ça. À tous les niveaux de la vie. Quelle était ta plus grosse frustration? De tes amis. Tu as des amis à qui tu as tendu la main. Tes amis pour qui tu as fait des choses même qu'on ne peut pas imaginer. Mais aujourd'hui, tu t'es dit, bon, c'est le moment aujourd'hui pour eux de te retourner la chance. En fait, ce que je veux des faits concrets, tu vois, parce que c'est très important. Ça va servir d'exemple, ça va permettre à d'autres artistes, parce que c'est ça la dépaporisation. Ouais, il faut qu'on arrive à présenter un tableau aux autres artistes pour qu'ils prennent leurs précautions, pour qu'ils sachent. Oui, donne-nous un truc concret, précis dans l'histoire. Dans l'histoire. Ton histoire. Dans mon histoire, ce que je dirais, c'est qu'après, il ne faudrait pas que l'émission puisse me porter préjudice parce qu'en ce moment, j'ai une certaine ligne de conduite qui doit me permettre d'éviter la suite à venir. Et d'une pasteur. Non, faut dire. On n'a pas besoin d'être pasteur. C'est qui t'ont tourné le La vie enseigne, ça éduque. Si tu ne peux rien retenir des erreurs des autres qui peuvent toi-même te servir de conseils, tu ne vas pas venir ajouter du... Oui, mais justement, on apprend des erreurs des autres. Oui. Donc, il faut leur dire, moi, hier, quand je suis allé au Mille Maquis, à l'époque, quand je suis allé au Mille Maquis... C'est ce que je disais là, j'ai déjà fait mon dos avec eux. Pourquoi tu veux qu'ils viennent dire ça? Non, même ceux qui t'ont tourné le dos aussi, tu ne peux pas mentionner une personne. C'est passé. Dieu est en train de nettoyer ça. Moi, ils m'ont tourné le dos. Dieu est en train de faire mon parlable. Dieu est en train de faire ton parlable. Ici, là, on t'a dit on dépaporise et puis tu es venu. Karina, ta prochaine question. Bon, est-ce que tu penses que, de toute façon, tu as fait à Pouchou, et puis ça a moussé, là, tu penses que c'est une revanche? Revanche de quoi? Genre, de toutes ces frustrations, parce que les gens ont dit que tu étais fini et que tu essayais de te relever, mais ça n'allait pas. Ah, Pouchou est venu, ça a bombardé. Tu penses que c'est une revanche? Non, tu ne peux pas te servir d'un succès donné par Dieu, un succès sain. Je disais bien sain, parce qu'il y a 3 types de contrats. C'est ce que je dis souvent aux gens. Il y a le contrat que tu signes avec ton producteur, le contrat où tu t'abaisses et puis on te mougou. Il y a le contrat où tu vends ton âme au diable pour avoir le succès. Il y a 3 types de contrats. Toi, tu avais quel contrat? Moi, c'est le premier contrat d'abord, mon producteur Dieu. Départ. Donc, tu peux avoir un type de contrat de ce genre et bosser dur, revenir et puis dire, tu apprends pour te venger. On ne se sait pas de ce que Dieu te donne pour aller te venger envers les enfants de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils commettent des erreurs aussi. Donc, tu peux pouvoir pardonner ça. Donc, juste fais ton travail et puis avance. Laisse les gens parler. Je vous ai pas polisé. Est-ce que tu en veux à quelqu'un aujourd'hui? À qui je peux en vouloir? À moi-même, à mes erreurs. À toi-même? À moi-même. Tu t'en veux à toi-même? Oui, je veux m'en vouloir à moi-même. Il y a des fois où j'ai commis des erreurs que je n'aurais pas dû commettre. Faire confiance commis quelle erreur, à par d'autres. exemple? Ta plus grosse erreur, c'était quoi? Est-ce qu'on peut quantifier la plus grosse erreur? Il y en a des erreurs qu'on fait. Bon, l'erreur qui t'a le plus marqué? L'erreur qui m'a le plus marqué. C'était quoi, l'erreur? Hein? Bon, tu te rappelles même pas, c'est que toi-même, tu t'as foutu la merde dans ta vie, quoi. Il fut un temps où on te traitait d'opportuniste, on disait que, voilà... La vie, c'est comme ça, frère. Tu profites des maladies. Toi-même, tu es opportuniste. Ton émission, c'est opportuniste. On dit que tu es opportuniste. C'est une émission, quoi, showbuzz, c'est une émission d'opportuniste. Oui, ça dit que le gars, il est là-bas, tu as la chance, il mousse. Tu l'appelles, il n'a qu'à venir honner ton image, ton émission opportuniste que tu es. On dit que tu es tous des opportunistes. On dit que tu profitais des maladies pour sortir des concepts.
C'est pour ça qu'il dit que Dieu a fait mon palabre. Apoutu, c'est pas une maladie. Tu vois ce qu'il dit? Et là encore, c'est Apoutu, c'est maladie, hein, souvent. Hein. Oui, c'est vrai. Mais derrière ça, c'est pas faux, je suis d'accord. Il y a des Apoutu qui sont malades. Non, parce que derrière le Apoutu se cache beaucoup de maladies. C'est pour cela que j'ai lancé une caravane nationale de sensibilisation qui sillonne en ce moment 12 villes du pays pour aller au contact des populations sous l'égide du ministère des Sports et de la Santé pour dire Apoutu, d'accord, mais mange sain et fais du sport. Ça, c'est bien. Tu vois? Donc, c'est pour dire que la musique aujourd'hui, là, ça ne se fait plus comme avant, quand on était derrière les cabines. On est inspiré, on va en cabine, boum, on déveste. Non, non, c'est terminé ça. Il faut travailler dur, Il faut réfléchir le concept départ. Comment tu fais ta chanson, les 15 premières secondes que les gens vont écouter, il faudrait que ce soit attrayant. Sinon, après, les gens n'ont plus envie d'écouter la suite. Quel est le concept qu'il y a derrière? Maintenant, comment te défendre après qu'on t'attache, comme vous, là? Ça veut dire que le coupé décalé commence à lancer des messages. Non, Lewis. Lewis. Pour l'instant. Tu fais du coupé décalé? Ah, champion. Je suis qui? OK, donc, le coupé décalé commence à lancer des messages à travers Lewis? Non, pas forcément à travers moi. Bon, donc Lewis commence à lancer passer des messages. Même si le message ne se trouve pas dans le texte de la chanson, derrière, il y a des messages. Voilà. Il y a des activités liées à la sensibilisation. Commence à faire du hip-hop, ça c'est une bonne chose. Oui, vas-y, pose ta question. Louis, je me rappelle qu'un jour, on était à une radio de la place que je ne vais pas nommer. Et tu m'as montré ton prochain son. Tu m'as dit, ça là, c'est Apoutu. Il y a mon son. Tu m'avais dit, il y a mon son. Quand ça a sorti, est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend? Et puis j'ai écouté un bout. Je suis resté d'accord. Mais il n'y avait pas encore de featuring. On dirait qu'apparemment, tu n'avais pas encore mis la voix de Fior de Bior dessus. Je me rappelle très bien. Ça, c'est bien, ça. Oui. Et avant ça, tu avais contacté des rappeurs qui ont refusé de collaborer. Qui sont ces rappeurs-là? Et puis, pourquoi ça ne s'est pas fait? Oh, mon Dieu. Bon, déjà, ce qu'on peut retenir, c'est une bonne chose, c'est que Fior de Bior, le petit, il a eu le réflexe d'accepter. Aujourd'hui, regarde où il est. C'est ce qui est important. Maintenant, ces rappeurs-là, il n'est pas caché. Je vais le dire. Que ça leur déplaise ou non. Il y a un qui m'a demandé 500 000. C'est qui? Les petits là, petit qui a cheveux rouges, on dirait... Ezama Fok? Ouais, ils ont deux noms. Ouais, Ezama Fok et Piment Sucré. Ils t'ont demandé 500 000. Il y a un qui m'a... Bon, j'ai demandé les contacts et tout. Il y a un de mes petits qui est très proche de tous ceux-là. Que j'ai contacté, dit, ah petit, trouve-moi un petit rappeur parce que tu sais, ma fanbase aujourd'hui, ce n'est pas des gars qui ont 14, 15, 16, 17 ans. Il faut s'agripper à ceux que ces personnes écoutent beaucoup. Moi, ma fanbase, c'est les 41 ans, 50 ans aujourd'hui. À l'époque, il y avait 18 ans. Donc, plus 15 ans. Ils ont grandi avec toi. Ils ont grandi des pères de famille, ils n'ont plus trop le temps d'aller s'asseoir sur Internet pour aller booster tes vues. Il faut cette fanbase-là. C'est ce qu'il me faut. Mon titre, il est super bon, mais il faut accepter aussi de reconnaître à travers Dieu, ses capacités. Et c'est le mérite, reconnaître d'un petit frère. Donc tu as appelé Ezama Fok qui t'a demandé 500 000. Il m'a demandé 500 000. Il y a un aussi qui a appelé, il ne m'a jamais répondu. Il a laissé des messages. Didi B. Il t'a jamais répondu? Oh, jamais. Il a laissé des messages, j'ai appelé, jamais répondu. Bon, mais ça dépend de ce que tu as dit dans le message. Peut-être que tu n'as pas été... Non, un message, c'est un message. Tu as le numéro du grand frère, tu vois, non? Ouais. Voilà. Il fut un temps où on se parlait, tu vois. J'avais ma boîte de nuit ici que j'ai fait à Makori. Moi, je les ai fait chanter dans ma boîte de nuit pour promouvoir leur musique. L'arrangeur chez qui il travaillait, dont je ne veux pas dire le nom. Chris. Bon, si tu veux, comme ça. Tu penses qu'ils n'ont pas été reconnaissants? Non, non, non. Chacun a sa manière de fonctionner. Après, ça m'a fait mal, mais bon, je dis, bon, c'est la vie. Mais toi, quand tu regardes, à ton avis, pourquoi ils n'ont pas accepté de collaborer avec toi? C'est simple, hein. On ne croit pas en ton projet, soit on se dit que tu es vraiment carrément fini, ou trois, c'est soit... qu'est-ce qu'il a d'intéressant derrière ça? Qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, qu'est-ce qu'on gagne? Il n'a pas d'étoile sur lui, il n'a pas de lumière sur lui. Aller faire un featuring avec lui, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est tous ces calculs-là qu'ils mettent ensemble. Quand le projet est sorti, après aussi, il y en a qui ne pensent pas à tout ça, c'est juste la grosse tête. Quand le projet est sorti, est-ce qu'ils t'ont recontacté? Est-ce qu'il y a eu des réactions? Non, ils ne peuvent pas te recontacter, ils ne peuvent pas te recontacter. Ils vont forcément danser. Ils ont partagé? Non, ils vont forcément danser. Partager ça, je ne sais pas, parce que je ne les suis pas matin, midi, soir. Mais par contre, forcément, ils vont danser. S'il ne danse pas, sa maman va danser, son papa va danser, sa petite soeur va aimer, il y a un anniversaire, il va aller dans une fête où il va subir ça. Obligé. C'est obligé. C'est obligé. Ça va que ça, là, c'est pas seulement dans les coupés décalés. Dans le rap, ils voient aussi les gens au mauvais fond là-bas. Ah, ils sont sales. Il faut savoir.
Non, il sait maintenant. Ils sont Fallait sales. que tu Selon dises. la aussi, suspect Constitution. 95. Pareil, lui aussi. Ah, tu as appelé suspect 95 Oh, aussi. il s'est jeté. Il s'est jeté. Yo, il s'est jeté, il t'a fait vu même. Il dit, ah, bon, d'accord. Bon, les gars, la prochaine fois qu'un artiste coupé décalé vous demande de l'aide, ils ont besoin d'aide. Il faut participer, chers amis du rap ivoire. Ils ont besoin d'aide, donc on les aider un peu. Alors, DJ Léo était assis ici, là où tu es assis là. D'accord. Et puis il a dit quelque chose à propos de toi. On va regarder ça et puis on dépaporise. Léo, le dernier, DJ Lewis. DJ Lewis, Oui. il est en train de renaître. Il est en train de renaître. Bon, il ne fait pas du coupé décalé actuellement parce qu'il a vraiment essayé, D'accord. mais ce n'est pas trop passé. Tu vois, et là, il est en train de renaître. On attend le deuxième son pour essayer de... Pour confirmer. Ouais, pour confirmer, voilà. D'accord. Bon, Là, Ok, hein. c'est bien. alors il dit que tu ne fais pas du coupé décalé. Bon, Tu dis quoi de ça? Vraiment, ce que je peux dire de ça, que je ne fais pas du coupé décalé, je fais un style du coupé décalé. C'est à moi de venir expliquer et puis donner les détails du genre musical que je fais pour que les gens comprennent. Explique. Sinon, Léo, personnellement, ne m'a pas appelé pour me dire « Ah, mon vieux, c'est comment? Ce que tu fais là, c'est quoi ?» Bon, explique-nous. C'est On a l'occasion là. C'est afro-décalé house. Afro-décalé house. house. On a entendu ça dans la Voilà. C'est un style que j'ai inventé. C'est une discipline du coupé décalé. Si tu veux, on peut appeler ça comme ça, discipline, style, voilà. C'est un peu fier de Bior dans son rap, il fait du bon balada. Voilà. Ta prochaine question. Tu vois? Et donc, afro-décalé house, si tu veux, c'est un mélange de couleurs de musique, comme je disais tantôt. Ce qui fait que on finit par être lassant, on finit par C'est la monotonie. voilà. C'est parce que c'est quand un groupe de personnes font la même chose à chaque fois. Tu vois ce que je dis? Et donc, il faut avoir l'esprit ouvert sur l'international. Je suis DJ. Dans ma qualité de DJ, mix, DJ aussi micro, c'est-à-dire MC, Yeah. je suis né, j'ai grandi dans ce qu'on appelle être habitué à faire danser les gens. Et mon patron me mettait la pression pour me dire, écoute, fais danser ma clientèle, arrange-toi, fais-les danser. Donc, quelqu'un qui est né dans ça, qui a grandi dans ça, à un moment donné, quand il voit que les choses deviennent monotones, il doit pouvoir créer un style musical ou bien, je ne sais pas quoi, un style de scène pour pouvoir plaire ou alors donner du... D'où le afro-décalé house. C'est un mélange de musique Karina. urbaine. On va aller chap-chap, on n'a plus assez de temps. Hein. On a beaucoup de questions. Madame la gouverneure. Il dit aux obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, tu as fait 10 bas plongeons, un plongeon de waouh là. C'est ce qui manquait au coupé décalé depuis des siècles. Mais les gens sont moqués de toi. Hein. Oh non, il faut laisser ça comme ça. Tu sais, ce que les gens font, ils croient que ça peut être négatif, là, c'est ce qui te donne du succès. Après, on n'avait pas compris ça au départ. Ouais, raconte-nous bien hein, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé réellement, c'est que la roulette a zaï quand même. Moi, j'ai fait mon spectacle à la recherche de ce qui peut faire crier les gens. Les gens, ils viennent pour voir du spectacle. Un artiste, c'est un artiste. On te voit dans la rue, on te voit au cinéma, on te voit un peu partout. Tu viens chanter là, donne de toi-même. Pour qu'on dise, ouais, le gars là, il est à part. Quand il boit de l'eau, il fait, ah, vraiment, je parlais pour rien. Donc, c'est un peu ça. Mais est-ce que c'était l'endroit indiqué quand même parce que c'est funérailles des gens? C'est un spectacle. Sinon, si c'est funérailles, pourquoi me dit de chanter? C'est pour ça qu'il dit, j'aime pas chanter dans les funérailles. Là. Mais Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la musique ivoirienne. Pas pour moi spécialement, il m'a jamais rien donné, mais pour tout ce qu'il a fait pour mes collègues et frères, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et même, qui, quand il te voit, malgré son rang, il s'arrête. L'artiste, c'est comment mon petit? Il était beaucoup jovial. Très. Donc, j'ai même coulé les larmes ce jour-là après mon spectacle. Parce qu'on perdait quelqu'un de très puissant et rare pour nous. Il n'y a pas un artiste qui va avoir problème, qui va l'appeler. S'il a vraiment reçu ton appel, il va te donner d'eau. Jamais. Mais en tout cas, c'est devenu sticker. C'est un sticker de... T'as vu ça, les plongeons. Il te dit, hein. Tu vois un peu, non? Donc, la go, là, ça y est. Vas-y, moi, il veut la soulever. Il lui dit, tu peux rester tranquille. Je vais te mettre sur mon épaule, en jafoule. Est-ce que tu peux rester? Elle dit oui. Je dis la sagba. Okay. Et puis après, c'est redresse. Est-ce que ce poids-là? Par rapport à tout ce qui s'est passé dans ta carrière, quelle leçon aujourd'hui tu peux tirer? Parce que toi, ta carrière, ça a été quoi? Il te dit. Quoi? Quelle leçon tu peux tirer aujourd'hui? C'est investir. Même si tu gagnes 5 000, il faut penser à investir. Il ne faut pas penser à acheter que de grosses voitures pour frimer. C'est fini ça, il faut arrêter ça. Parce que ici, là, ça ne ment pas. La Côte d'Ivoire surtout, ça ne badine pas. Avoir une bonne sécurité financière. Investir.
investir, c'est important. La leçon que je peux retenir, c'est que si tu n'investis pas, comment tu arrives à gérer tes factures? Tu n'es plus un bon père. Tes enfants, tu vas déposer ta maman, ta grande soeur, tu es qui? Tu n'es pas un père. Après, l'enfant, quand il va grandir, il va te le rappeler. Yeah. Voilà. Alors, ton dernier single, c'est Gâté. C'est Gâté. C'est quoi qui est gâté, en fait? C'est Oula Kessé. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est Oula Kessé? Allez. Oh, mon Dieu. Nimo. C'est quoi que Oula Kessé? Qu'est-ce que c'est gâté? C'est qui est gâté là qui est Oula Kessé? C'est qui est Oula Kessé? C'est ça qui est gâté. Il faut respecter un peu les gens. Qu'est-ce qui est gâté? Allez sur YouTube, allez voir, c'est gâté, c'est bien. En fait, c'est gâté. Normalement, ma musique, le retour de DJ Lewis, tout ce que tu écoutes comme chanson actuellement, c'est un prélude de l'album à venir. Ah, qui sortira quand l'album? Voilà, qui s'appelle Maturité. Ok. Ça sort quand? Bientôt. Pour l'instant, la date n'est pas encore définie, mais bientôt. Combien de titres? 14 titres minimum. Super. Super. C'est gâté. Après, à Pouchou, logiquement, il y a Skinny. Oui, normalement, c'est ça. Moi, Maintenant, j'attendais du Skinny. Voilà. Après, Skinny, maintenant, venait se gâter logiquement. Mais, la question, toi, tu es Apouchou ou bien tu es Skinny? Je suis tout. Tu es quoi? Je suis tout. Tu n'as pas de genre musical. Non, tout ce qui vient, tu danses dessus. Mais malheureusement, allez m'occuper. Allez, on à la fin de l'émission. On va poursuivre avec la dernière rubrique, c'est Show News. On va s'informer un peu. Allez, c'est parti. Je vous aime, Kandé Kanté annonce son retour, absente depuis un certain temps hein, sur la scène. Elle annonce son retour et c'est très bientôt. On dit qu'elle arrive à Abidjan le 15 septembre. Toi, tu connais Kandé Kanté? Oui, bien. Toi, tu es une grande danseuse. J'ai fait aux vacances, on a imité Kandé Kanté quand même. Je l'aimais en plus. Alors, voilà, son single arrive très bientôt. Kandé Kanté, on t'attend ici sur le plateau. Puisque tu viens à Abidjan le 15 septembre, on t'attend ici. Euphorie en Ponsa, que tu adores, Karina. Le concert était prévu pour le 11, mais ça a été donc reporté au 30 octobre. On a contacté les promoteurs ce matin. J'ai parlé avec Guy Mimi qui m'a confié qu'en fait, il y a la rentrée, et puis il y avait quand même le dernier jour du FEMUA, qui était une grande commémoration pour la musique et la culture ivoirienne. On ne pouvait pas faire un concert encore d'Euphorie ce jour-là. Donc, ils ont repoussé un peu au 30 octobre pour bien préparer. Il faut dire que Euphorie aussi annonce son retour. On attend cet artiste ghanéen qui a fait danser les Ivoiriens pendant de très très longues années. Alors ici, on a de la place pour les anciens et pour les nouveaux. Voilà. Les anciens et les nouveaux là. Toi, tu es un ancien. Aussi, et ça s'appelle la démo. On regarde la démo, on se retrouve tout à l'heure pour dépaporiser. Allez, c'est parti. T'es censé de ne pas croire ce que je te dis. C'est pourtant vrai mais tu refuses de comprendre. Quand je dis que je t'aime plus que ton mec, j'en ai bien les preuves avant de parler. Est-ce qu'il t'appelle pour prendre de tes nouvelles? Est-ce qu'il te dit bonne nuit avant de dormir? Est-ce qu'il t'envoie des messages tous les matins pour te dire good morning my honey? Est-ce qu'il est là quand t'as besoin de lui? Est-ce qu'il te laisse toucher à son téléphone? Est-ce qu'il est bien fidèle comme tu le penses? Bref, il t'aime pas plus que moi. Non, il ne t'aime pas plus que moi. Je peux te le garantir, oui, qu'il ne t'aime pas plus que moi. Alors, et toi, il faut te calmer. Quand tu passes à la télé, tu ne dois pas faire de commentaires. Ta note rapidement sur 20. Non, il est 30 sur 20. Alors, il nous disait tout à l'heure qu'il est Sama Dadjou et tout ça. Non, il est Sama DJ Rodrigue. On a fait DJ Rodrigue. DJ Rodrigue, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Allez, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça fait un immense plaisir. Allez-y voir mon clip. Allez voir, c'est gâté. Donnez-nous des vues. Partagez à 10 personnes de votre entourage. C'est une façon pour vous d'acheter. Et 10 personnes qui partagent à 10 personnes et qui partagent à 10 personnes. Finalement, on aura 25 millions de vues. Merci. Voilà. Pardon, c'est fini l'émission là. Non, il y a profité aussi. Allez, rendez-vous demain, même heure, sur NCI, la famille. Merci beaucoup. Merci, madame la gouverneure. Merci aux autres. Merci le président. Rendez-vous demain. Au revoir. Au revoir. C'est gâté ou bien c'est pas gâté? C'est gâté.